Madame Calliope Angoilla, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice depuis fin juillet. Vous avez pris le relais d'Hélène Conway-Mouret qui a été nommée au gouvernement. Quelles sont vos premières impressions? Vous êtes arrivée au Palais du Luxembourg pendant l'été. Quelles sont vos premières impressions de sénatrice? Écoutez, c'est une impression de grande responsabilité, d'honneur et de grand éloignement, puisque moi je viens de 6 000 kilomètres et en même temps, c'est sûr, beaucoup d'enthousiasme euh, d'avoir rejoint le groupe des écologistes et puis mes collègues sénateurs des Français de l'étranger qui siègent depuis plus longtemps que moi au Sénat. Alors sur les 12 sénateurs des Français de l'étranger, vous êtes d'ailleurs la seule représentante du groupe écologiste. C'est une mission particulière que vous avez là. Comment vous l'envisagez? Et écoutez, c'est dans la relation aussi avec les collègues socialistes, puisque nous sommes dans une coalition gouvernementale. Alors c'est vrai aussi que les Français de l'étranger ont marqué fortement leur intérêt pour l'écologie politique, puisqu'ils ont voté aux dernières échéances électorales plus pour Europe Écologie Les Verts qu'ils ne l'ont fait dans l'Hexagone. Alors donc une préoccupation écologique assez forte Oui. parmi les Français de l'étranger, ce qui peut surprendre. Oui. Quels sont les sujets qui les préoccupent là où ils habitent, à l'étranger? Alors, je pense que ce qui intéresse beaucoup les Français de l'étranger, c'est justement l'équilibre entre l'économie, le social et l'environnemental. Ils sont soucieux du respect de l'environnement, notamment, moi je viens d'Afrique centrale, hein, j'ai vécu 25 ans à Yaoundé. Alors, ils sont soucieux de choses très simples comme l'assainissement, comme le ramassage des ordures Qui ne va pas ménagères. forcément de soi sur place. Absolument. Et donc, comme par exemple au Tchad où on a interdit les sacs en plastique, ils s'en réjouissent. Donc là, ils sont en avance là Ils sur sont en nous. avance. Et Mm. ça, c'est quelquefois le cas. On voit des avancées de respect de l'environnement plus importantes à l'étranger, y compris dans des pays d'Afrique centrale, par rapport à ce qu'on peut avoir ici. Maintenant, il y a des préoccupations qui sont bien plus... il y a des cas beaucoup de non-respect d'environnement qui sont beaucoup plus graves aussi. Oui, j'imagine. Oui, J'imagine qu'il y a oui, beaucoup oui. de retard parce qu'il y a aussi un Oui, manque d'argent. Alors vous êtes exactement. aussi à la Commission des Affaires étrangères et vous Mhm. avez une vraie préoccupation en termes de politique étrangère entre l'équilibre, notamment au sujet de l'équilibre nord-sud. Oui, alors moi, il me semble que il y a un intérêt important à revoir un peu la relation nord-sud, dans une logique peut-être de respect plus grand, et puis aussi d'être davantage à l'écoute euh, sur la volonté et les objectifs des pays du Sud. Et là, effectivement, je parle beaucoup des pays africains que je connais un peu mieux. Bon, alors oui, c'est vrai que c'est un vécu. Hein, c'est un vécu, c'est une expérience professionnelle aussi qui a été progressive et qui m'a conduit à un certain nombre de constatations dans cette relation. Puisque bon, à Yaoundé, en dehors d'enseigner l'histoire-géographie au lycée français Fustel Le Coulanges à Yaoundé, également je dirigeais un centre de recherche de géopolitique pour l'Afrique centrale. Et donc j'ai une expérience quotidienne de la relation nord-sud, mais en étant au sud et Mhm. venant du nord. Alors c'est vrai qu'il y a un jeu de miroir constant, euh, et, et dans cette relation-là, les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés et les complémentarités entre le nord et le sud, et dans les partenariats aussi, pas suffisamment stimulées. Donc ça sera un des combats de votre mandat. Oui. Vous allez y attacher beaucoup d'importance, vous allez Mhm. délivrer des messages. Vous êtes aussi conseiller ou conseillère pardon, de l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous y avez siégé 3 ans. Et lors de la dernière session, il y a eu un sujet important qui a été abordé, qui est la réforme de cette Assemblée, qui présente certains archaïsmes, je dirais. Mhm. Alors, que pensez-vous du projet qui a été adopté par cette Assemblée à l'unanimité, avec certaines propositions parfois un petit peu audacieuses, notamment un petit peu dérangeantes pour les parlementaires, puisqu'ils seraient exclus de cette Assemblée alors qu'ils sont jusqu'à présent parlementaires membres de droit. Quel est votre regard sur la réforme qui se profile?
Alors, c'est vrai que là, c'est un enjeu important pour les Français de l'étranger d'avoir une institution qui les représente mieux. Parce que le problème de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est que c'est une assemblée qui reste consultative, qui est présidée par le ministre des Affaires étrangères, et elle n'a pas elle n'a pas une autonomie suffisante. Là, l'enjeu véritable, c'est celui des compétences et puis en même temps du parachèvement du dispositif local, de représentation locale pour les Français de l'étranger. Donc il faut que ça aille dans quel sens cette réforme? Est-ce qu'il faut changer le président? Le président de droit étant le ministre des Affaires étrangères, c'est vrai qu'il n'est pas élu. Est-ce qu'il faut que le président soit élu par ses pairs, au sein de l'Assemblée de conseillers? Oui, alors ça paraît très... Ça paraît faire l'unanimité. Oui, alors Ouais. là-dessus, de droite à gauche, dans l'Assemblée des Français de l'étranger, les conseillers sont unanimes, hein, qu'ils puissent élire leur président et qu'il n'y ait pas cette sorte de président de droit. Et je pense que c'est la volonté aussi des conseillers de s'émanciper à la fois de la tutelle en quelque sorte des affaires étrangères et puis aussi de la présence de droit, alors des parlementaires ou des personnalités qualifiées, de façon à se rapprocher du fonctionnement d'une assemblée de type plus classique comme ce qu'on peut trouver en France. Ce qui me semble important, c'est vraiment le travail sur les compétences de cette assemblée, ce qui permettrait aussi d'avoir peut-être un effet de proximité ensuite au niveau local auprès des consulats. Mais il me semble difficile d'aller dans du très local sans que l'Assemblée des Français de l'étranger soit renforcée au niveau de ses compétences. Donc quelles compétences, par exemple, il faudrait qu'elle possède à l'avenir? Par exemple, un regard, des compétences décisionnelles peut-être sur ce qui concerne l'enseignement du français à l'étranger, peut-être aussi sur l'aide sociale, par exemple, ce qui serait probablement plus simple à mettre sur pied, peut-être aussi en ce qui concerne la formation professionnelle. Oui, avec une logique de proximité qui effectivement part souvent plus opérante. Voilà. Alors il y a une autre question qui se pose, qui est aussi la rénovation et la réforme du collège électoral sénatorial. Alors c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Quelle est votre opinion sur ce débat? Alors moi, il me semble que dans une réforme, il y a un peu deux aspects. Il y a l'aspect, ce qu'on fait, c'est-à-dire les compétences, comment on conçoit cette nouvelle assemblée, et puis après une sorte de résolution de problèmes qui sont en fait plus structurels, qui sont plus liés à un fonctionnement institutionnel. Et on gagnerait peut-être à dissocier les deux. Ce qu'est cette assemblée et comment on élit les sénateurs. Peut-être qu'en dissociant ces deux problèmes, au lieu de vouloir tout résoudre en une seule fois, on arriverait peut-être à y voir un petit peu plus clair. Donc c'est votre souhait que les deux questions soient dissociées. Exactement. Pour que la question des compétences de l'Assemblée des Français de l'étranger ne passe pas à la trappe. Exactement. Alors bien entendu, la question du collège électoral des sénateurs est importante. Personne ne peut se satisfaire d'un collège électoral réduit de 155 personnes pour 12 sénateurs. L'élargissement est souhaité par l'ensemble, y compris des sénateurs, des Français de l'étranger. Mais en dissociant les deux questions, on arrivera peut-être à les résoudre un peu mieux. Donc vous interviendrez certainement dans le débat qui va intervenir très prochainement au Sénat, puisque le gouvernement entend, je crois, déposer un projet de loi très très vite sur ce sujet. Oui, tout à fait. C'est une question qui devrait être réglée d'ici la fin de l'année. Donc nous surveillerons avec attention les propositions que vous ferez dans le cadre de ce débat.